pour la première vidéo. Donc là, cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre la différence entre un reflux gastro-œsophagien dit physiologique et un RGO dit pathologique. Et pour ça, pour vraiment pas faire d'erreur, pas vous induire avec une interprétation que je pourrais faire ou que vous dites mais oui mais peut-être que c'est elle qui estime que c'est comme ça. J'ai vraiment fait plein de recherches et j'ai préféré garder pour moi les définitions qui sont le plus pertinentes et surtout qui sont censées rassembler en fait tout le corps médical. Donc pour ça, j'ai utilisé le site de la Haute Autorité de Santé. Comme ça met tout le monde d'accord. Donc d'après la Haute Autorité de Santé, le reflux gastro-œsophagien se caractérise notamment par en fait la remontée du contenu de l'estomac, soit au niveau du pharynx, soit dans la bouche, voire à l'extérieur de la bouche. Je regarde toujours mes petites notes parce que déjà j'apprends pas par cœur, mais surtout parce que je ne veux pas véhiculer de fausses informations parce que pour moi là c'est vraiment très important comme partie. Donc chez le nourrisson, la Haute Autorité de Santé explique bien que de manière générale, le RGO est physiologique. Donc pour eux, c'est physiologique dans le sens où déjà il n'y a aucun effort de la part de l'enfant. Il n'y a pas de contraction abdominale, d'effort comme le vomissement où vraiment vous voyez quelque chose de c'est dur à sortir, non. Ça sort tout seul et c'est souvent ce qu'on peut remarquer où le bébé il sort, souvent ça sort à l'extérieur mais voilà ça sort, c'est facile, il s'en est quasiment pas rendu compte. Ces fameuses régurgitations donc, sont souvent peu après le repas, voire juste après la prise du biberon ou de l'allaitement et notamment au moment de ce fameux RO que les enfants sortent. Point qui est très intéressant, c'est que d'après la Haute Autorité de Santé, quand un reflux est physiologique, il ne survient jamais, écoutez bien, jamais pendant le sommeil. Et ça, c'est hyper important à savoir. Parce que malheureusement, de nombreux médecins ou autres personnels médicaux, quand on va commencer à leur expliquer ce qu'on est en train de traverser avec notre enfant, et notamment qu'on dit que voilà, la nuit, il y a aussi, on entend des remontées, du reflux, etc. Normalement, ça doit mettre un signal d'alerte au personnel médical, où ils doivent dire là, il semblerait qu'on n'est pas sur du physiologique, mais plutôt sur du pathologique. Et malheureusement, souvent, malgré ce signe d'alarme, en tout cas moi ça m'est arrivé pour ma fille, dès les premiers mois, voilà, j'avais beau dire comment se passait le sommeil, où justement dans son sommeil il y avait des remontées internes. Non, c'était physiologique, il faut attendre. Donc ça c'est très important, voilà. Le physiologique, il n'y a pas de remontée pendant le sommeil. Autre chose, quand c'est physiologique, il n'y a pas de retentissement sur la prise de poids de l'enfant, sur sa croissance, il n'y a pas de difficulté particulière. En bref, à côté de ça, tout va bien, tout le comportement général va très bien. Concernant les causes du reflux physiologique, il y en a plusieurs, notamment c'est le fait qu'il y a une immaturité au niveau des mécanismes anti-reflux. Il y a aussi le fait qu'il y ait une faible, que l'estomac soit de petite taille par rapport des fois à ce qu'il va pouvoir ingurgiter, et du fait aussi que son alimentation principale les premiers mois, c'est du liquide, que ce soit un biberon ou allaité, c'est du liquide, donc forcément ça remonte plus facilement. Ensuite, il y a aussi le fait que le reflux physiologique, dans tous les cas, en général, d'après toujours la Haute Autorité de Santé, n'apparaît pas avant une semaine de vie du tout petit et ne va pas au-delà de 6 mois. Donc là, c'est pareil, quand ça dure au-delà de 6 mois, warning, on est sur du pathologique. Mais en général, le pathologique, on le voit bien avant. Et dernier point, ce que vous avez dû souvent entendre avec votre enfant qui a un reflux pathologique ou alors vous êtes en doute sur ça, c'est que, on va vous dire donc c'est physiologique et que ne vous inquiétez pas, ça va rentrer dans l'ordre quand il va marcher, etc. Parce qu'en effet, quand c'est physiologique, ça va rentrer dans l'ordre tout seul, de par le fait que les mécanismes anti-reflux vont être matures, mais aussi parce qu'il va avoir la position assise, voire la position debout quand il va commencer à tenter de s'accrocher, de se mettre debout. Donc il va être moins allongé, donc moins sujet au reflux. Et puis bien sûr, il va y avoir l'introduction d'aliments plus solides. Donc tout ça fait que naturellement, petit à petit, ça va se mettre en place pour disparaître normalement au maximum autour de 6 mois. Pour le pathologique, là, ça va être différent. D'après le consensus international de 2009, toujours avec la Haute Autorité de Santé,
de santé, pardon, ils estiment que c'est pathologique dès l'instant où il va y avoir des répercussions sur la vie de l'enfant, un retentissement sur sa croissance, sur sa prise de poids. Des fois, il va y avoir des enfants qui vont avoir des cassures, etc. Ne vous inquiétez pas, dans une autre partie, je vais vous détailler, ça sera une liste non exhaustive, mais le plus possible de symptômes pouvant être associés au RGO pathologique. Mais en tout cas, il va y avoir un mal-être, il va y avoir des difficultés, des troubles autour du sommeil, autour de l'alimentation, la manière dont il prend le sein, dont il prend le biberon, etc., etc. Donc là, vraiment, c'est là où ça va devenir pathologique. Il y a quelque chose qui cloche. Donc le RGO au début peut éventuellement être physiologique. Il n'y a pas de retentissement sur la vie de l'enfant, mais par contre, dès l'instant où il va y avoir des répercussions sur sa vie, où l'enfant va être douloureux, l'enfant va beaucoup pleurer, etc., des gènes et tout, là, on est en train de basculer sur du pathologique. Et petit point, petit chiffre pour finir, il faut savoir que quand même, il y a environ 30% d'après la Haute Autorité de Santé de la population, donc là de manière générale, adultes compris, qui ont un reflux gastro-œsophagien mais qui ne consultent pas. Tellement c'est quelque chose où on se dit c'est normal, il faut vivre avec. Non, c'est pas normal, on peut travailler dessus, on peut améliorer les choses. Je vous attends pour la suite pour justement pouvoir vous parler maintenant de tous les symptômes pouvant être associés au reflux. À de suite!